Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous voyez, je vais faire encore un peu de gel presse. Je vais vous proposer quelque chose de nouveau, je vais faire des essais en fait. Parce que je me suis dit, ok, la gel presse c'est super, on peut avoir de très jolis fonds, de très jolies empreintes, parfois de très beaux transferts si on a de la chance. Mais sinon, après, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, je vous ai dit, on peut le mettre directement dans un art journal, mais ce n'est pas tout le monde qui a un art journal ou un journal de qualité. Alors, je me suis dit, je vais mettre ça dans un classeur en attendant. Donc, je vais vous montrer pourquoi j'ai pensé à ça. Pour toutes les personnes qui font beaucoup de gel presse, mais qui n'ont pas d'art journal ou qui ne se sont pas encore lancées dans le art journal. Donc, vous pouvez mettre toutes vos petites réalisations dans un classeur. Voyez, comme ça, après, vous parcourez. Et mon intention, c'est, par exemple, je me dis, si un jour j'ai envie de travailler sur une thématique, par exemple, la féminité, je peux prendre celle-ci, écrire avec des stylos acryliques ou derrière. Donc ça serait plutôt pour faire une activité de journaling. De écrire, avoir des réflexions, de l'introspection. Mais vous pouvez aussi vous en servir pour un art journal bien basique. Par exemple, là, j'ai fait ça tout à l'heure. Là, je me suis dit, ok, c'est un peu sombre à cause de ma couleur noire. Je pourrais juste en faire en attendant, avant d'avoir une réflexion et vouloir écrire sur ce que je ressens, etc. Simplement m'en servir comme un art journal. Donc, vous savez que pour un art journal, il suffit de coller des petites choses supplémentaires et un message. Et comme j'ai reçu un très bon livre dont je ferai la revue prochainement, c'est un livre sur les blessures émotionnelles que m'a conseillé Claudie de la chaîne Scrapclaw, pardon. Et je l'ai reçu comme ça parce qu'en fait, c'est un livre recyclé. C'est-à-dire, c'est une seconde main, on va dire. C'est pas un livre que j'ai eu neuf. Et j'aime beaucoup cette situation. C'est pas tous les jours qu'on a le droit à une deuxième vie. Donc, vous voyez, par exemple, je pourrais découper ça. Comme ça. Et puis le mettre sur cette feuille. Après décorer, faire du tamponnage, mettre de la dentelle, des petits papillons, etc. Vous voyez, si je fais ça, et ben voilà, j'ai une feuille d'art journal. C'est aussi simple que ça. Je pourrais aussi coller des choses comme ça, des notes de musique, enfin. Et puis, je le mettrai dans une feuille plastifiée. Vous voyez, j'en ai vraiment énormément. Donc, ça peut me servir à la fois pour l'art journaling, à la fois pour la réflexion, mais aussi pour mes fonds de cartes. Donc, quand c'est bien rangé comme ça donne envie de travailler. Hein. Vous voyez, je le range. Bon, là, je ne l'ai pas encore collé, mais c'est juste pour vous montrer. Je me suis dit, ok, ça, c'est une idée. Vraiment, toutes les feuilles de gel presse, ça peut servir à ça. Ensuite, j'avais envie de voir si on pouvait retravailler sur une feuille qu'on avait un peu ratée. Parce que là, j'avais essayé de faire des superpositions de couleurs. Et puis, ça n'a pas bien fonctionné parce que ma feuille au départ, qui était très visible, on ne la voit plus. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est possible de réutiliser ça et faire ressortir à nouveau les rainures, les veines de la feuille? On va voir. Alors, je vais essayer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre d'autres couleurs, peut-être plus vers le centre. Je vais mettre une couleur peut-être de contraste, du violet. Puis pendant que je fais ça, je voudrais vous parler de deux chaînes parce qu'en fait, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. J'ai eu un mouvement d'abonnement, là, c'est vraiment gentil, ça m'a fait trop plaisir. Et en fait, j'ai découvert que c'est grâce à deux youtubeuses qui ont parlé de moi, des scrapeuses. Alors, je vous mettrai leur chaîne dans la description. Comme ça, vous irez voir si ça vous plaît. Moi, j'y suis allée, puis j'ai trouvé ça intéressant. Alors, je me suis abonnée.
C'est ça, hein, c'est l'univers de la communauté créative. C'est pas juste pour soi, pour sa petite personne. C'est important de se parler des unes et des autres et de s'abonner pour encourager. Parce qu'en fait, on est tous dans le même bateau, hein. On a tous besoin d'encouragement et d'être... Alors, je vais mettre ça là. Donc, je vais vous dire les chaînes, hein, parce que je les ai écrits ici. C'est Sam Passion, avec un S à Passion, et Poppy Marie. Donc, je vous le remettrai. Si j'oublie, je pense que avec la prononciation, vous comprenez comment ça s'écrit. Puis, vous pourrez aller voir leur chaîne pour les encourager. Pour faire comme pour moi, leur dire si ça vous plaît, ce qu'elles proposent comme activité. Et puis, si vous avez une chaîne, n'hésitez pas. Hein, c'est bien qu'on puisse parler les unes des autres. Je dis ça au féminin parce que c'est une majorité de femmes. Mais tout le monde est bienvenu. Hein, si on peut avoir des hommes, c'est très bien aussi. Donc voilà, là, j'ai essayé de réutiliser une feuille de gel presse. J'ai rajouté de la peinture, j'ai mis une feuille pour faire l'empreinte. Et je vais voir si ça marche. Donc, je fais une petite pause parce que je voudrais chauffer. Je vais respecter les mêmes étapes que je vous avais données la dernière fois. Alors, on va découvrir si ça fonctionne. Donc là, pour l'instant, j'enlève ça. Je retire ma petite feuille en espérant que les rainures vont bien se voir. Oui, c'est très joli. Il va y avoir un décalage. Je pense que je l'avais mis un peu plus haut. C'est pas grave. Donc là, je rappuie. Ah, il y a un petit décalage, oui. Ok. Ah bah oui, ça bouge beaucoup ma feuille là. Hein. Bon, je fais une petite pause. Alors, découvrons cette merveille. J'espère que ça va être très beau. Ok, là, on découvre un peu plus la feuille. Voilà, ça fait ça. Bon, déjà, c'est mieux hein, que ce que c'était. Et puis donc, une fois que c'est sec, c'est à moi de décider ce que je peux en faire. Comme je vais me répéter, soit j'écris tout autour et derrière pour avoir une réflexion sur ce que cette image m'inspire, comment ça me parle, sur quelle thématique j'ai envie de me pencher quand je vois cette image. Sinon, je peux faire une activité de détente, donc style art journal. Je peux rajouter quelque chose, des images, je peux rajouter du tissu, je peux rajouter un peu d'ancrage et puis un mot. Et donc, vous voyez, donc ça fera déjà deux fonctions. Maintenant, ce que j'ai envie d'essayer, parce que je me suis dit, ça c'est super, on peut faire ça avec la jet presse. Aussi, si c'est des plus petites surfaces, on peut s'en servir comme fond pour les cartes. Donc, vous voyez, ça fait déjà 3 différents usages pour la gel presse. Donc, finalement, c'est vraiment super pertinent d'utiliser la gel presse. Et maintenant, j'aimerais essayer sur une toile. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner. Donc, je fais une petite pause. Je vais nettoyer ma gel presse et puis on se retrouve. Alors, sur cette petite toile que j'ai achetée à Dollarama, vraiment pour quoi, 1,50 $, quelque chose comme ça, j'ai ajouté du gesso. Alors, un gesso transparent. Ça, c'est pour rendre la toile plus imperméable, plus résistante, pour garder la couleur sur la surface et empêcher que ça aille à l'arrière. D'accord? Donc, c'est une toile vraiment cheap. Et c'est bien parce que je veux faire des essais. Donc, je me suis dit, si je pouvais utiliser la gel presse, faire une empreinte sur la toile directement, et puis après, décorer cette toile, je pourrais faire du collage dessus, des choses comme ça. Ça pourrait faire comme un vrai petit chef-d'œuvre, une vraie petite réalisation artistique, pourquoi pas, en associant différents matériels. Alors, on va essayer. Je ne dis pas que je vais réussir, mais on va essayer. Donc là, je vais commencer par mettre de la couleur sur ma surface. J'ai envie de faire des petits spots avec
de la jolie couleur, donc peut-être des choses comme ça. Comme créer un peu de texture. Puis je vais en mettre là. J'aime bien ces couleurs-là en général. Magenta et puis violet. On n'est jamais déçu hein, de ces couleurs-là, normalement. Ok. Là, je vais poser ça sur du papier. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais mettre à l'intérieur? Quelque chose de joyeux. Waouh, c'est beau ça. Je pense que c'est or. Ensuite, ça c'est un petit peu plus foncé, cet or-là. Et puis, je cherche. Ça c'est du cuivre. Waouh, ça va être très beau, normalement. Donc voilà. Donc là, elle est où ma petite éponge? Donc là, je mets l'excédent de peinture. Le même principe qu'avec mon rouleau. Hein. Voilà, puis... Ça va être beau, hein? Faire des petits mélanges comme ça. En aquarelle, on dirait diffusion. Ça, hein, faut s'amuser. Ok. Ça va être joli ça, garder pour un fond de carte. J'ai toujours le même souci, le même intérêt hein, avec mes histoires de cartes. Là, c'est vraiment... parce que c'est vrai que c'est super, ça vaut la peine. Hop, toi, me reste là, mon coco. Est-ce que j'utilise quelques lettres? Pourquoi pas? Mais il faut les mettre à l'envers. Comme ça. Là, je vais utiliser ma petite lingette pour essayer d'enlever les lettres. Faire apparaître les lettres, l'intérieur. Finalement, je me suis retrouvée une petite lingette. Il m'en restait un petit peu. Ah, on va enlever le... Voilà. Je pose ça là. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais mettre? Des fleurs, ah ouais, des feuilles d'arbres, c'est tellement, j'en ai trouvé tellement de belles. C'est mignon ça, hein? Regardez comme c'est mignon. La forme des feuilles est très belle, je trouve. Très mignonne. Alors, hop. Ah. J'ai pas regardé si les nervures étaient suffisamment apparentes. Ça, j'en sais rien. J'ai oublié de faire attention à ça. Ok, est-ce que je mets de la fougère? Elle a souffert là, c'est en fin de journée, c'est... Pauvre petite fougère.
que je la repositionne à la même place, ça va être compliqué. Voilà. Alors, je vais prendre ma toile et je vais la placer. Donc, il faut que je la place au bon endroit. Il va me rester une surface pour écrire, je pense. Donc, j'appuie. Alors, je fais pause parce que je vais chauffer ma toile. Hein. Je vais faire le même principe. On va essayer. Hein. Alors, je n'ai pas fait attention. Peut-être vous ne voyez pas, mais ça déborde un peu ici. Alors, j'espère que je vais être capable de la repositionner au même endroit. Donc là, je soulève un peu. Ça donne ça. Maintenant, j'enlève. Ça va être discret parce qu'en fait, les rainures sont pas très apparentes. Voilà. Ça fait joli, ça, par contre. Et je le repose à la même place. Alors, c'est comme ça. Je vais essayer. J'espère que c'est bien. Alors, je refais pause. Alors, découvrons ce que ça donne. Ça fait ceci. C'est pas mal du tout, hein, franchement. Donc, c'est pas mal. Ça donne quand même des possibilités. Ouais. Et puis là, ici, ben là, c'est à moi de décorer à ma façon. Là, je pourrais quasiment faire sécher ça, puis le coller, par exemple. Je peux rajouter aussi des choses comme ça, faire du collage. Tiens, on va s'amuser à ça. Donc, je fais pause. Alors, donc, avant de mettre ma gel presse dans une petite bassine pour pouvoir la nettoyer plus tard, avec de l'eau savonneuse, j'ai mis le restant de peinture qu'il y avait sur la gel presse sur des feuilles comme ça, donc pour ne pas perdre, d'accord? Maintenant, ce que je me dis, c'est il faut décorer cette toile façon mix média. Donc, je peux faire du collage, je peux faire, pourrais même faire de la broderie. Tout est possible, en fait. Donc, j'ai sorti ça, le gel mat médium, acrylique médium. C'est super pour coller. Donc, je sais pas ce que je vais faire, mais on va voir. Ça va être sûrement très joli. Donc, ça... Est-ce que je peux le coller? Comme ça. Après, on peut repeindre certaines parties. Ah, c'est ça, je me suis dit, c'est super la gel presse. J'ai l'impression qu'il y a plein de possibilités. Pas juste s'en servir pour faire des impressions. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est bien beau d'avoir des impressions, mais qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'on finit par en avoir beaucoup. Donc là, c'est ça que je me suis dit, ah ben on peut s'en servir pour un art journaling, pour avoir des réflexions, écrire dessus, derrière, etc. Ça peut être aussi... Après, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer d'avoir d'autres utilisations, comme avec une toile. Je sais qu'on peut faire aussi des petits découpages, par exemple avec des morceaux par exemple là, si je déchire et que je vais utiliser mon écriture, hein, pourquoi pas? Donc, si je rajoute le gel médium ici.
Ça, comme la toile est protégée par le gesso, on peut faire pas mal de choses, hein. Donc, je sais pas ce que ça va donner, hein. Je fais exprès de laisser un peu de blanc. Des notes de musique, du papier issu de livres que j'ai au préalable teinté. Ça, c'est vraiment beau. Finalement, au lieu d'être dans une carte postale, ça peut me servir tout de suite. Du collage. Fait du bien le collage. Je peux coller des serviettes en papier. Et comme ça fait des petites pièces uniques, hein. C'est sympa. Ça ne peut pas coller. Après, je pense qu'on peut faire les finitions pour que ça colle. Même utiliser du Mod Podge. Peut-être. J'aurais pu faire ça dès le début. Voilà. Après, je peux faire du tamponnage une fois que c'est sec, hein. Parce que vous en pensez, si ça vous donne des idées, si vous avez faire la même chose, ce serait pas mal, hein. Donc voilà, déjà c'est original. Peut-être après, quand c'est bien sec, je vais mettre du tamponnage ici. Je pourrais rajouter des petits morceaux de tissu. Enfin, c'est ça, je voulais essayer, puis je vois que c'est possible. Tout à fait possible. Donc, on voit très très bien les nervures ici, hein. Ouais, c'est bien réussi. La fougère, c'est un peu moins réussi, mais peut-être elle était déjà un peu fatiguée. Donc, c'est ça, je voulais essayer des choses comme ça. Ce qu'on peut faire, ça, je vais mettre ça dans l'eau. J'avais utilisé, on peut utiliser des pochoirs, mais ça aussi, vous savez, si on met de la peinture, où est-ce que je pourrais la mettre pour pas que ça endommage tout? Peut-être par là. Donc là, je vais mettre, je vais renforcer la couleur rose peut-être. Donc j'utilise ça, mon magenta. Je vais répartir avec. Puis après, je peux coller aussi mes fameux petits papillons. Alors, si je fais comme ça. Des choses comme ça. C'est pas mal. Ouais, c'est chouette.
très sympa. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Une fois que ça va être bien sec, je pourrais faire le contour pour faire un effet de couture. Enfin, vraiment, il y a plein de possibilités. On peut coudre sur une toile comme ça. On peut vraiment faire de la broderie. C'est vraiment cool. On peut rajouter un peu de tissu, de dentelle, etc. Donc, c'est ça. Je voulais partager ça avec vous. Puis, je trouve que vraiment, ça donne vraiment plein d'idées. Vraiment, je suis contente. Je trouve que c'est une réussite pour un premier essai. Là, ça donne beaucoup de possibilités. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous allez essayer de faire la même chose. Vous allez faire la même chose, pardon. Et puis, c'est ça. J'ai hâte de lire vos commentaires, de savoir si vous avez aimé. Donc, à bientôt!